Silambam, l'art martial sacré des Dravidiens. Une danse oubliée de l'esprit, du souffle et du corps. Un art ancestral, un héritage des civilisations oubliées. Parmi les nombreuses disciplines des arts martiaux, il en est une qui puise ses racines dans les traditions les plus anciennes, le combat au bâton pratiqué dans les anciennes civilisations dravidiennes. Cet art, connu sous le nom de Silambam, est bien plus qu'une simple technique de défense. C'est une voie de transformation, une danse de l'esprit et du corps, un art sacré au service de l'équilibre intérieur. Dans les temps anciens, lorsqu'un être ressentait le poids de la vie, la colère ou la pression mentale, il se tournait vers cette pratique pour se libérer. Le bâton de Silambam devenait alors un outil d'ancrage, de concentration, un prolongement du souffle vital. Taillé avec soin dans des bois choisis, il était façonné par les mains des sages, non pas comme une arme de guerre, mais comme un instrument d'harmonisation intérieure. Par ses mouvements, il sculptait non seulement le corps, mais aussi l'esprit, jusqu'à faire jaillir un sentiment de clarté et de présence. Silambam, un yoga dynamique, une méditation en action. Silambam est une branche vivante du yoga dans sa forme la plus complète et originelle. Un yoga oublié, transmis par les sages, bien avant l'avènement des dogmes et des religions. Loin des salles fermées, cette discipline se pratiquait dans la nature vivante, au lever du soleil, au rythme du vent et des battements du cœur. Elle unissait respiration, force, souplesse, vitesse, équilibre et conscience. Chaque geste devenait une prière en mouvement, un chant silencieux du corps adressé à l'univers. Le bâton de Silambam tournait, frappait l'air, effleurait la terre, comme un pinceau invisible traçant une géométrie sacrée autour du pratiquant. Chaque mouvement ouvrait un espace, non seulement dans l'air, mais aussi dans la conscience. Sandai, la guerre intérieure, sacrée et non violente. Le mot Sandai, issu du tamoul ancien, signifie littéralement combat ou guerre. Mais ici, il s'agit d'une guerre symbolique, une confrontation intérieure et non d'un acte de violence extérieure. Dans les temps anciens, les compétitions de bâton de Silambam opposaient deux individus dans un esprit d'honneur, de respect et d'élévation mutuelle. Ce n'était pas une guerre de destruction, mais un jeu sacré, de dépassement, un miroir dans lequel chacun mesurait son calme, sa rapidité, sa maîtrise. Les civilisations dravidiennes rejetèrent la violence, non seulement envers les humains, mais aussi envers les animaux, les plantes, les arbres. Il n'était permis d'abattre un arbre que si cela était vraiment nécessaire, car tout, dans leur vision du monde, portait une vibration vivante. Le vrai guerrier n'est pas celui qui détruit, mais celui qui protège. Le bâton, un outil de maîtrise et de libération. Le Silambam n'est pas une arme, mais un prolongement de l'être. Il développe la coordination, l'endurance, l'agilité et surtout la vigilance.
Chaque série de mouvements active tous les groupes musculaires, les jambes, les bras, les épaules, le tronc, mais aussi les muscles invisibles de l'attention, du souffle et de la concentration. La pratique du Silambam agit sur le système nerveux comme un baume apaisant. Elle libère les tensions, dissout la colère, débloque les rigidités mentales. Pour ceux dont l'esprit est lent, encombré ou dispersé, cet art ouvre des chemins neuronaux, rendant l'esprit plus vif, plus lucide, plus éveillé. Une pratique quotidienne, une discipline sacrée. Le Silambam n'est pas une performance ponctuelle, mais une pratique quotidienne, un entraînement sacré. C'est un art qui enseigne la protection de soi, l'écoute silencieuse et même, dans certaines situations, l'art de fuir avec sagesse. Fuir n'est pas une faiblesse, c'est parfois la plus grande intelligence. Celui qui s'entraîne avec rigueur apprend à courir vite, à respirer profondément, à rester calme même en pleine tempête. Silambam t'enseigne à devenir fluide comme l'eau, stable comme la montagne, rapide comme le feu et libre comme le vent. La nature, le premier maître du pratiquant. Silambam se pratique en harmonie avec la nature, car la nature elle-même est un maître silencieux mais puissant. Les arbres, les herbes, les chants d'oiseaux, le souffle du vent, tout cela compose un environnement énergétique propice à l'éveil. À travers la pratique, on apprend à puiser dans les toniques naturelles que la terre offre. La fraîcheur de l'air, les couleurs du feuillage, la force du bois, la fluidité des rivières, tout devient sérum vivant, source de guérison intérieure, nourriture subtile pour l'âme. Une tradition vivante, enracinée à Maurice. Les anciens Dravidiens, ayant migré vers l'île Maurice, ont apporté avec eux ce trésor invisible. Beaucoup de nos grands-parents, nos aïeux, connaissaient encore les gestes sacrés du Silambam. C'était un savoir transmis oralement, de corps à corps, d'âme à âme, dans le respect du rythme et du souffle. Aujourd'hui, Silambam revient comme un souffle ancien dans un monde en quête de sens pour guider ceux qui cherchent à se reconnecter à leur essence profonde. Un art oublié, redevenu nécessaire. Silambam, la voie de l'alignement. Silambam est un art de se connaître, un art de canaliser ses émotions, un art de vivre en paix. Il enseigne que la plus grande des victoires, ce n'est pas d'écraser l'autre, mais de maîtriser son feu intérieur avec douceur, lucidité et fermeté. Celui qui domine son corps, ses nerfs et son souffle est plus puissant que celui qui conquiert 1000 armées.